Donc voici les ingrédients pour la pizza chèvre-miel. On a la pâte à pizza ici, la bûche de chèvre, une seule bûche suffit, moi je mets la bûche entière, de la mozza pour la base avec la crème fraîche. C'est de la crème fraîche entière, enfin bon, on s'en fout un peu, il nous faut de la crème fraîche quoi. Et donc la mozza ici c'est des petits dés, mais c'est plus simple, mais une mozza coupée en petits morceaux fait très bien l'affaire. Peu importe la marque. Des oignons, moi je mets des oignons sur la base. Là j'en ai pris 3, on peut en mettre 2, aucun, selon les goûts. Et le miel qu'on met à la fin. Donc voilà les ingrédients dont nous avons besoin. Et puis comme ustensile, simplement la plaque où on va étaler la pizza, un couteau pour couper la bûche, une cuillère pour la crème fraîche. Et puis je vais faire revenir les oignons dans la poêle avant de les mettre sur la pizza. Donc la pâte à pizza, hop, on ouvre. Voilà. Ça c'est la première étape avant de commencer, on étale la pâte. Voilà, on vire le carton et on l'ouvre sur la plaque de cuisson. Hop, voilà. Et ensuite, je vais découper mes oignons et puis les faire revenir à la poêle pour les faire dorer un petit peu et ensuite les mettre sur la base de la pizza. Deuxième étape, je découpe les oignons, je les épluche puis je les découpe avant de les faire revenir à la poêle. Donc avant de couper mon dernier oignon, je prends un filet d'huile, huile d'arachide ou peu importe, de l'huile pour chauffer. Hop, je verse dans la poêle, tu peux venir voir. Et j'allume le feu. Donc je fais chauffer l'huile pour qu'elle soit chaude au moment où je vais mettre mes oignons. Voilà, je découpe le dernier oignon, donc tout simplement comme ça, en rondelles. Je me casse pas la tête. Il faut simplement un couteau qui coupe. Hop, la dernière partie, on coupe grossièrement. Et voilà, les 3 oignons que je mets maintenant dans la poêle. Hop. Tac. Et avec une cuillère en bois, on fait revenir les oignons dans l'huile. Je vais les saler un petit peu. Hop. Et on laisse tout ça revenir. Un petit peu de sel. Hop, hop, hop. Et voilà. Le temps, pendant que les oignons reviennent dans la poêle, je vais étaler la crème fraîche. Donc un demi-pot suffit. Et là j'ai un pot de 50 centilitres. Donc la moitié. Moi j'en mets généreusement. Pour faire selon vos goûts. Hop. Je vais vider le pot. Je découpe mes rondelles de chèvre. Donc moi, comme je vous ai dit, je mets la bûche entière. Hop, mon couteau. Et je fais des rondelles comme ça, de cette largeur-là. Bon, si elles sont pas régulières, on s'en fout un peu. L'idée, c'est d'en avoir assez pour répartir partout sur la pizza. Donc, j'étale bien ma crème fraîche jusque sur les bords. Je répartis ça de manière homogène. Hop. Voilà. Ah, une chose que j'ai oublié, mettre le four à chauffer. Hop. Là, je mets en mode pizza et puis
180 degrés. C'est parti. Voilà, donc une fois que j'ai bien réparti la crème fraîche, je vais mettre les oignons. Donc il faut bien voir les oignons. Voilà, les oignons ont bien doré, ils ont une belle couleur. Donc je peux les mettre sur ma pâte. Hop, j'essaye de répartir ça un peu partout. Tic. Hop là, voilà. Hop. Ensuite, la mozza que j'ai répartie par-dessus les oignons et la crème fraîche. Donc on saupoudre, hop. C'est pour faire une base bien crémeuse et voilà. Donc là la mozza c'est pareil, j'ai mis la moitié du sachet qui fait 400 grammes. Donc 200 grammes suffisent. Après ça dépend encore une fois de vos envies. Hop, voilà. Je répartis avec ma cuillère, mais c'est déjà pas mal. J'essaie d'en mettre partout jusque sur les bords. Hop. Voilà. On n'en perd pas une goutte. Et ensuite, je vais mettre le chèvre. Je récupère juste les petits morceaux qui sont partis à côté. Ça bête d'en perdre. Voilà, maintenant je vais mettre les rondelles de fromage de chèvre. Je commence par les bords. Hop, voilà. Ensuite, le centre. Voilà. Et puis là, je vais caser des petits morceaux là où je peux. Sur les bords encore. Hop. Des derniers petits bouts par-ci, par-là. Et voilà. Ensuite, là la pizza est quasiment prête. Je vais simplement rajouter un peu de poivre, un peu de sel. C'est une pizza sucrée salée. Le miel on le rajoute à la fin après la cuisson. Et voilà. Donc maintenant j'attends que le four soit chaud pour enfourner. Et voilà, la pizza enfournée pour une dizaine de minutes, mais c'est à surveiller. Voilà. Vas-y, top. La pizza est cuite, je vais maintenant la sortir du four. Hop. Voilà. Et dernière étape, on va mettre le miel. Donc moi, j'en mets très généreusement. Des filets et des filets. Et encore des filets. Parce que nous, on adore ça. Voilà, une belle pizza chèvre miel. On pourrait mettre des petites épices, des herbes de Provence ou je ne sais quoi. Mais nous n'en avons pas. Voilà, prêt à déguster.